Salut, c'est PL Cloutier. Mon Dieu, je ne suis pas dans ma cuisine, je suis assis dans mon salon. Puis là, ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bout doivent avoir peur que je m'effondre en larmes parce que la dernière fois que je vous ai parlé assis comme ça dans mon salon, j'étais démoli par la vie et j'étais un désastre en larmes. Mais là, je vous rassure, je devrais pas pleurer d'ici la fin de la vidéo. Ça devrait bien aller. J'avais quand même envie de vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, puis ça fait super longtemps que j'ai envie de m'asseoir pour le faire, mais que je le fais pas. Surtout pour une raison, là. Vous avez peut-être vu par le titre de la vidéo. Je vais comme parler de l'épuisement professionnel, là, ou comme du burn-out des YouTubers. C'est vraiment sensible de parler de ce sujet-là parce que là, j'ai peur, mais pas j'ai peur, mais je le sais en fait que ça va faire ça. Il y a des gens qui vont voir cette vidéo-là qui pensaient peut-être à moi pour faire un projet, qui vont dire « Oh, on choisira pas PL, il est tellement épuisé qu'il sera pas capable de le mener à bout. » Puis j'ai quand même aussi envie de comme être transparent avec vous là. En ce moment, je me sens comme si j'avais une main comme ça autour de la gorge parce que je suis dépassé par tout ce que j'ai à faire. Puis j'ai comme envie de vous en parler parce que je suis sûr que je suis pas le seul qui se sent comme ça des fois. Puis on dirait juste d'en parler, ça va m'aider à comme prendre les journées qui s'en viennent une par une. Fait que voilà pourquoi j'en ai pas parlé, mais en ce moment, je me sens comme au bout du rouleau. Puis ça fait depuis le début de l'été que, ben pas le début de l'été, ça fait depuis la fin de l'été que j'ai envie de vous en parler parce que je me suis surpris à être sur Google en train de chercher c'est quoi les symptômes du burn-out. Parce que je sais que je suis pas dans mon énergie normale depuis comme au moins 6 mois, mais dans ma tête, ça se peut pas faire un burn-out, là. J'étais encore jeune, là. Dans ma tête, c'est une affaire de quand t'es comme dans la cinquantaine pis que t'es le président d'une entreprise, là. Faire un burn-out. Fait que j'ai comme commencé à googler les trucs pis il y a quand même une couple de symptômes, si on veut, où je me suis reconnu. Comme par exemple, mettons, mon téléphone sonne depuis les derniers mois, puis ça a beau être un membre de ma famille, là. Je suis comme, oh mon Dieu, je laisse sonner puis je réponds pas parce que je suis comme tellement dépassé par tout ce que ma vie comporte en ce moment que juste prendre le temps de répondre au téléphone pour parler à des amis ou à ma famille, tout ça, je suis comme, oh là, ça va me gruger de l'énergie de plus. Puis j'écoutais l'émission Lâcher prise à Radio-Canada, puis c'est comme un des symptômes là, du personnage principal, et chez eux, le monde sonne à sa porte, puis elle veut pas ouvrir, puis j'ai comme réalisé que ça m'arrivait dans les journées où j'ai comme beaucoup de stress. C'est pas tout le temps, là. Je suis encore en contact avec mes amis et tout le monde, mais on dirait que le fait que je n'ai pas de routine, que je travaille 7 jours sur 7, que des fois pour moi ma journée de congé c'est un mardi soir, ça fait en sorte que même si on m'appelle dans un moment où normalement on appelle sa famille puis c'est le temps de jaser, moi c'était comme ça se rajoute par-dessus tout. Puis après ça, cet automne, il y a eu la conférence de YouTube Creator Day. C'était comme une formation pour devenir des meilleurs YouTubers. Il fallait écrire sur une feuille des choses qu'on pouvait changer pour s'améliorer. Mais au lieu de comme me craquer à faire des meilleures vidéos, je suis sorti de là comme totalement dépossédé de mes moyens. J'étais comme tellement angoissé là de tout ce que je venais d'apprendre. J'étais comme, oh mon Dieu, là, je pensais que je faisais bien les choses, là. Mais là, en plus, faut penser aux titres, faut penser aux tendances YouTube, je peux plus juste faire les vidéos. Il y a comme tellement de nouveaux paramètres que je pensais qui étaient pas importants, qui finalement le sont, que ça m'est comme apparu comme une dose supplémentaire de choses auxquelles il fallait que je pense. Puis au lieu de me craquer, ça m'a complètement démotivé. Puis on dirait que ça m'a fait réaliser que ma chaîne YouTube en ce moment, c'est comme si j'étais dans un train qui va plus vite que je suis capable de le suivre. Puis c'est moi qui a parti le train. Fait que je peux pas juste dire wow, faut ralentir la machine, c'est comme tout moi, c'est toute ma faute. C'est en ce moment, je suis comme j'en parle là, puis j'ai comme une boule là, comme dans la gorge là, mais c'est comme si tout ça c'était ma faute, mais en même temps le fait que le train va tellement vite, c'est tellement excitant, puis ça amène tellement des belles opportunités, puis c'est comme si le train c'était ma chaîne YouTube, puis par la fenêtre, il y a tous les projets qui sont pas ma chaîne YouTube, il y a le livre, il y a la tournée, il y a les trucs que je fais des fois avec les marques. Fait qu'il faut que je descende du train pour faire ces affaires-là. Mais le train continue d'aller super vite. Fait que quand j'ai fini de faire ce projet-là, par exemple, un truc par rapport au livre, mais là, faut que je cours comme un débile pour essayer de rattraper ma chaîne YouTube parce que c'est un tapis roulant qui arrête jamais. Ah, mon Dieu, là, j'ai juste l'air d'être en train de me plaindre, là, mais je veux surtout pas que ce soit perçu comme PL se plaint d'avoir une chaîne qui fonctionne puis d'être en demande, tout ça, là. Vraiment pas. Je le sais que je suis super chanceux puis ça fait partie aussi du truc psychologique qui fait que je m'en rajoute tout le temps plus sur les épaules. Je le sais que je suis chanceux puis quand je refuse des opportunités supplémentaires, je le sais qu'il y a du monde qui comme
l'expression, vendraient leur mère pour avoir ces opportunités-là. Fait que je veux vraiment pas donner l'impression de me plaindre là, dans mes beaux problèmes. Là. Vraiment pas. J'en parle vraiment dans un but d'être transparent puis peut-être aider du monde qui sont en ce moment dans des études ou des trucs professionnels qui se sentent comme pris à la gorge. Là. Vous êtes pas tout seul. Je suis là en ce moment. Mais je veux pas non plus que vous pensiez que j'ai pas de plaisir à faire ma tournée puis des signatures du livre. Là. Au contraire, on dirait que d'être aussi débordé par le fait que YouTube, en ce moment, voudrait qu'on publie 10 fois par jour, comme si on était des chaînes de télévision, puis que si on le fait pas, on est puni par l'algorithme, puis que nos vidéos tombent pas en vidéos suggérées. On dirait que tout ça, ça me rajoute une pression de tout le temps livrer des contenus. Puis aussi, des fois, j'ai envie de faire des contenus qui sont plus créatifs, mais j'ai l'impression d'être puni par YouTube parce que YouTube veut qu'on fasse des contenus qui sont facilement repérables puis associables à d'autres vidéos. Puis aussi, en ce moment, étant donné que j'ai fait le pari que je voulais que ma chaîne YouTube, ce soit mon mode de vie, en fait, mon emploi, ça concerne plus juste moi. J'ai comme une agente qui est payée uniquement quand moi je fais des contrats. J'ai des gens qui ont cru dans mes projets comme la tournée de spectacle, qui ont misé sur moi, qui ont misé des sous. Il y a aussi le livre où il faut que je livre la marchandise. Ma chaîne YouTube, c'est plus juste moi. C'est plus juste moi qui s'assoit pour faire des vidéos. Puis il y a aussi les espèces d'attentes qui ont monté par rapport à moi parce que on parle de moi dans les médias, on parle de moi comme étant un des top youtubeurs. Comme moi, je me suis jamais identifié comme un des top youtubeurs. Là. Je le sais qu'il y en a full, mais je pense que pour certains abonnés, ça peut avoir changé la perception qu'on a de moi. Ce qui fait que maintenant, dans la boîte des commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont des attentes par rapport à moi. Puis aussitôt que j'essaie une vidéo qui est créative, ou que j'essaie de rattraper l'algorithme, ou que j'essaie de comme faire plaisir à tout le monde maintenant qui a misé sur ma chaîne YouTube, soit en étant des marques ou le livre ou la tournée, je déplais à des gens systématiquement, ce qui fait que dans les commentaires maintenant, je suis obligé de choisir des périodes dans ma journée où je vais lire les commentaires où je sais que je serai pas moralement affecté par ce qu'on va me dire parce qu'il y a autant du monde qui sont super contents que des gens qui ont des attentes envers mes contenus maintenant, mais j'ai jamais fait des contenus avec de la prétention. C'est sûr que je pourrais jamais plaire à tout le monde, mais même à ça, même si je me dis ça de façon très rationnelle, c'est quand même comme... Je suis pas une machine, je vais lire les commentaires puis ça se peut que ça m'affecte. Fait on dirait que je dis beaucoup de choses, mais en même temps que je dis rien en ce moment là dans la vidéo, mais on dirait que ça me fait du bien de partager ça avec vous. Un truc que j'ai trouvé pour m'aider à comme prendre les choses une à la fois, c'est que maintenant dans mon agenda, parce que ça c'est une chose qui arrive quand nos vies deviennent de plus en plus compliquées, c'est pas moi qui mets les choses dans mon agenda, c'est Nathalie ou d'autres personnes à l'agence qui gèrent l'agenda pour moi parce que ça bouge tellement de fois par semaine que je peux pas moi-même gérer tous mes engagements. C'est beaucoup plus simple si quelqu'un d'autre peut aller écrire dans l'agenda avec toutes les infos que j'ai à avoir, l'adresse des rendez-vous, les numéros des gens avec qui je vais parler. Fait que maintenant, je me bloque des avant-midi ou des après-midi dans l'agenda où c'est écrit comme en grosses lettres, ne rien booker. Ça, c'est frustrant pour tout le monde, mais on dirait que moi, ça me fait du bien de savoir que pendant cet avant-midi-là où je me suis comme un peu protégé, je peux aller voir des vidéos, je peux faire quelque chose qui me tente, je peux me laisser le temps d'être créatif parce que sortir autant de contenu que YouTube nous en demande, ça demande quand même de tout le temps être en train de chercher des idées puis créer des contenus. Fait qu'on dirait que ça, c'est un truc que j'ai trouvé. Aussi, l'autre truc que j'ai trouvé pour pas me rendre jusqu'à faire un burn-out, c'est aussi d'apprendre à dire non. Puis ça, c'est la partie la plus difficile parce que des fois, c'est moi qui dois dire non, mais aussi des fois, c'est comme l'équipe. Puis je sais que ça fait des déçus. En ce moment, ma boîte Messenger, il y a plus que 99 messages non lus parce que je reçois à tous les jours des demandes qui vont de « c'est mon anniversaire, est-ce que je peux avoir une vidéo spéciale ?» jusqu'à « on est une compagnie avec quelques milliers de dollars pour que tu parles de nous dans tes vidéos. » Comme l'éventail est extrêmement large dans mon inbox sur Facebook, ce qui fait que, comme pour me protéger, j'ai arrêté d'ouvrir mon Facebook, mon inbox sur Facebook, mais en même temps, je trouve ça dur parce qu'il y a aussi tous mes amis qui m'écrivent là, puis je sais qu'il y en a comme des membres de ma famille à qui je devrais donner une réponse plus rapidement, mais c'est comme noyé au travers du reste. Fait en tout cas, d'apprendre à dire non, ça a été comme... C'est une des choses que j'apprivoise le plus difficilement. Puis l'autre truc que je me suis comme donné pour me donner une chance, c'est que maintenant, je n'ai plus aucune notification sur mon cellulaire. La seule notification que j'ai, c'est
quand je reçois un appel. Ce qui veut dire que quand je vais vers mes médias sociaux ou mes courriels ou ces choses-là, c'est vraiment parce que j'ai décidé d'y aller par moi-même. C'est pas parce que je suis en train de faire autre chose puis qu'on me déconcentre. Fait que ça, c'est comme un truc que moi j'ai trouvé. Aussi, un autre truc là, comme que j'ai trouvé, c'est quand je suis stressé, on dirait que j'essaie de me dire, ça c'est vraiment pas facile à faire. J'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est comment est-ce que je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire maintenant, tout de suite. Puis le reste, on le gérera plus tard. Puis ça, c'est super dur à faire. Comme en ce moment, je vous parle, là, je le sais que j'ai 3 appels à faire quand c'est terminé. J'ai une vidéo là. J'ai maintenant quelqu'un qui me donne un petit coup de main quand les montages, ça me prend trop de temps parce que j'aime mieux sortir plus de vidéos que sauter des semaines parce que mon horaire me permet pas de faire les montages. Je sais qu'il faut que je coordonne un truc. Il reste 70 millions de trucs à régler à propos du lancement. J'ai ma comptable qui attend des nouvelles de moi à propos d'un truc. Tu sais, je sais que j'ai 1000 choses à faire. Ça, se concentrer à faire une chose à la fois, c'est peut-être la chose que je trouve la plus difficile. Puis l'autre truc aussi que c'est comme mon dernier truc dans le fond que on dirait faudrait que je me mette un post-it là que je peux amener partout avec moi, c'est que c'est supposé d'être le fun tout ça. Puis ça là, je sais que tous les YouTubers qui m'écoutent en ce moment là, il y a comme une ça sent le burn-out chez les YouTubers en ce moment. Je le vois dans plein de YouTubers que je suis, autant aux États-Unis qu'ailleurs. Là, la machine est rendue tellement difficile pour les YouTubers qu'on fait les choses de la maison, là, qu'on n'est pas une équipe de télé, tout ça. Là. YouTube veut tellement nous mettre de pression pour qu'on sorte 46 millions de vidéos par année que le plus dur, c'est de se souvenir que tout ça, ça devrait être le fun. Alors voilà, maintenant je pense que je vais mettre ça comme écrit sur mes murs quelque part, c'est supposé d'être le fun, parce qu'au final, c'est ça la raison pour laquelle je fais YouTube, c'est parce que c'est le fun. Puis là, j'espère, si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo jusqu'ici, que vous pensez pas que j'ai pas de fun à faire les vidéos, que je remplirai pas mes engagements, que je vais pas faire les meet-ups du livre, que j'irai pas en France vous voir, que je vais annuler mes dates de la tournée, là. Ce n'est pas prévu. Je vais juste prendre ça une journée à la fois, puis me rappeler que tout va bien été. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires quand je fais des vidéos comme ça où je m'assois dans le salon pour vous parler. Moi, ça me fait du bien. Ça m'aide aussi à comme faire de l'ordre dans mes idées, puis peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça va avoir comme donner des trucs pour se laisser la chance de respirer quand on a l'impression qu'on va craquer. Puis écrivez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres trucs, d'autres façons de gérer votre stress, puis vous éviter de faire un burn-out vous aussi. J'aimerais ça me rendre à Noël. Puis continuer d'avoir le sourire quand je fais mes vidéos. Ok, bon, mais vous donnez un thumbs up. Oh mon dieu, je sais pas comment finir les vidéos quand j'ai pas mon bon verre de vin. Trop bizarre. Ok, salut.